Nous passons à la question numéro 2 qui porte sur des subventions aux associations. Et le rapporteur de cette question numéro 2 sera Christian Cossec, donc adjoint, en charge, ou alors moins que ce soit les finances. Non, c'est Christian. Ah oui, c'est vrai. Alors on va dissocier, parce que dans le dossier, il y a plusieurs demandes, et selon la nature de la demande, nous nous reporterons à l'élu référent. Donc la première question porte sur des subventions à la coopérative scolaire du groupe scolaire André Parisis. Donc c'est Annie Parent qui sera rapporteur. Merci. Donc en 2016, du 4 au 15 janvier, l'école du cirque gérée en association loi 1901, la Compagnie du Gros Nez Rouge, implantée à Bréal, donc tout près d'ici, propose d'intervenir à l'école André Parisis avec des intervenants de nombreuses disciplines du cirque, évidemment, la jonglerie, l'acrobatie, l'art clownesque, des ateliers aériens. Ce projet se concrétiserait par un spectacle présenté par les enfants sous un chapiteau d'une capacité de 400 personnes. Le budget prévisionnel se chiffre à 8 300 €. La ville d'Avranches est sollicitée à hauteur de 4 000 €. En raison de l'intérêt de ce projet pédagogique et après examen de cette question en commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 4 000 € à la coopérative du groupe scolaire André Parisis. Sur l'exercice 2015, la coopérative scolaire a bénéficié d'une subvention de 310 € votée le 30 juin 2015, imputée à la sous-fonction sport et jeunesse, pour mémoire 305 € en 2014. Donc le conseil municipal est amené à se positionner sur cette proposition. Y a-t-il des questions, des observations avant que nous passions au vote? Pas de précision particulière. Donc y a-t-il des... Ah, Monsieur Morazin. Oui, une seule question. Est-ce que d'autres associations ont été contactées concernant ce type d'intervention? C'est-à-dire... Ou est-ce qu'il n'y a que cette association, le Gros Nez Rouge, qui a eu une proposition à vous faire? Est-ce que d'autres associations, d'autres organismes vous ont fait d'autres propositions qui auraient été mises en parallèle? Alors, c'est un projet pédagogique. C'est l'école qui a contacté différentes sociétés. Il n'y en a pas non plus énormément. Et elle a retenu celle-là pour la proximité. Pour le projet, les parents d'élèves sont impliqués dans le montage du chapiteau. Il y a un spectacle, en plus du spectacle qui est fait par les enfants, un spectacle fait par l'équipe du cirque, dont le bénéfice est au profit de la coopérative scolaire, donc qui rentre dans le montage du financement également. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, vous répondez bien. Vous me dites que c'est la seule société qui a été retenue sur ce type de projet. Je vous remercie. C'est celle qui a été retenue, oui. Sachant que ce genre de prestation est toujours un peu unique et qu'il est difficile de mettre en concurrence, surtout quand il s'agit d'un projet, encore une fois, qui émane de l'école. Nous venons en soutien à ce projet pédagogique. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, nous allons pouvoir mettre aux voix cette proposition. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc à l'unanimité, cette question est adoptée. Nous passons à une deuxième question liée à une subvention. Celle-ci porte sur l'organisation par l'association Art et Bouquet d'un concours. Alors effectivement, du 8 au 11 octobre 2015, l'association Art et Bouquet organise un concours international d'art floral. Donc la dernière édition remonte à plus de 10 ans de ce concours international. Donc la ville d'Avranches est sollicitée d'une part pour l'organisation matérielle à la salle Victor Hugo, donc intervention des services techniques sur des questions de matériel, des questions de fourniture de matériel, et d'autre part pour l'attribution d'une subvention de 1 510 € correspondant au coût de la location de la salle Victor Hugo sur la durée de la manifestation. Donc en raison de l'intérêt local de cette manifestation qui contribue à la promotion de la ville d'Avranches, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'attribuer une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 1 510 € à l'association Arts et Bouquets. Sur les exercices au moins 14 et 15, et même précédemment, l'association n'a bénéficié d'aucune subvention.
Merci. Y a-t-il des questions ou des questions et des réponses, il y en aura sans doute. Des remarques, Monsieur Morazin? Oui, seule remarque, il y a là effectivement une subvention qui se limite à l'équivalence de l'allocation de la salle Victor Hugo. On aurait peut-être pu faire un peu plus, puisque c'est quand même, je fais simplement une remarque, hein. On aurait peut-être pu faire un petit peu plus, puisque c'est quand même une association très importante qui est dans la promotion de la ville d'Avranches et qui est un événement très important, parce que c'est quand même un événement majeur, et peut-être que là on aurait pu faire peut-être un petit effort, et non simplement couvrir les dépenses de l'allocation. Alors effectivement, on aurait pu faire plus, mais en fait on répond à la demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande de subvention qui a été faite et on répond à la demande. Effectivement, l'association n'a pas été très gourmande. Effectivement, elle aurait pu l'être davantage et puis on aurait arbitré ensuite, hein, évidemment. Mais en l'occurrence, on répond à la demande ici de l'association. Monsieur Delaunay. Je tiens à préciser aussi qu'on apporte un soutien technique aussi à cette manifestation d'un autre côté. Mais comme l'a dit Christian, oui, on nous demande cette subvention, on répond à la demande de l'association. Et en effet, le travail qui a été accompli de dialogue avec les organisatrices de l'association a été très convivial et il y a eu une grande honnêteté finalement de leur part à nous dire voilà, nous n'avons besoin que de cela. Voilà, je pense que c'est vers cela qu'il faut aller, hein, et ne pas forcément donner à tout craint des subsides lorsqu'ils ne sont pas utiles, hein, et notre souhait qui est maintenant bien compris par beaucoup d'associations est de répondre au mieux aux demandes en tenant compte des ressources de chaque association. Oui, alors je vous suis, mais j'ai rencontré effectivement lors de la journée des associations et j'ai cru comprendre qu'ils avaient effectivement fortement besoin d'être aidés parce que c'est un événement qui n'est pas régulier, qui n'a pas lieu tous les ans. Et là, effectivement, ils ont peut-être pas, ces dames ont été d'une grande gentillesse et n'ont peut-être pas voulu effectivement abuser, mais je crois que effectivement, elles avaient besoin de financement important parce qu'elles ont des dépenses qui étaient un petit peu imprévues. Hein. Donc effectivement, c'est vrai que j'attire simplement votre attention sur le fait que peut-être on aurait peut-être faire un peu plus et la prochaine fois on verra bien ce que vous pourrez faire. Voilà. Bon, alors, il est de coutume lorsqu'une association a rencontré quelques difficultés ou des dépenses imprévues sur un événement organisé à Avranches, de la revoir après coup, de refaire un bilan et puis éventuellement de donner un coup de pouce pour combler un léger déficit. On est d'accord, hein, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Oui, c'est ça. Il va de soi que s'il y avait un souci financier, il faudra bien sûr qu'on les rencontre, mais il faudrait qu'elles nous sollicitent effectivement. Et puis une subvention d'équilibre est tout à fait possible de fournir éventuellement. Hein. C'est selon la demande, mais là aujourd'hui, ça n'est pas la demande pour l'instant. D'accord, mais je vous entends. Si elles avaient des difficultés par rapport à l'organisation, vous seriez à leur écoute. Je vous remercie. Absolument. Très bien. Je vais donc mettre on voit cette question qui porte sur la subvention, je le rappelle, à l'association Art et Bouquet. Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent, qui votent contre? Donc à l'unanimité, cette question est adoptée. On passe à une autre question liée à une subvention, cette fois-ci versée à l'association Jersey Normandie. C'est encore Christian Cossec qui en est rapporteur. Donc c'est une... alors je ne sais pas, c'est le texte... Non, je sais pas, non. Donc, c'est une subvention de l'association Jersey Normandie, donc qui, pour poursuivre donc ces activités, l'association Jersey Normandie, qui est une association de jumelage liant Avranches et Saint-Hélier, notamment Saint-Hélier, donc demande une participation financière de 2 500 €, une subvention de 2 500 € de fonctionnement. Donc en 2014, la ville d'Avranches a versé une subvention de montant équivalent. Alors en fait, il s'est trouvé que cette 250. J'ai dit, bon, excusez-moi. Ben voilà, je vois grand, hein, c'est abominable, 250. Voilà, pour les uns, pas pour les autres, vous voyez comment c'est. Non, c'est bien sûr 250 € naturellement. Et donc, l'idée, hein, c'est que cette association va participer, et notamment pour l'année 2016, la participation des jeux interjumelages, hein, des jeux anglo-normands. Donc, voilà, donc... C'est un oubli au mois de juin. On verra aussi pour le point E, hein, c'est un oubli dans la liste des subventions votées au mois de juin. Jersey Normandie, en fait,
n'a pas en fait fourni en réalité sa demande de subvention en temps et en heure, si bien qu'elle a été oubliée. En revanche, pour le point E, on verra que ça, c'est de notre faute, on a oublié, c'est une ligne qui s'est perdue. Donc, dans ces conditions et après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer une subvention donc de 250 € seulement. Y a-t-il des questions ou des précisions? Monsieur Morazin. Simplement une petite observation. Lors de la Commission des finances, effectivement, vous avez rappelé qu'il n'y avait pas eu de demande officielle de cette association. Et je profite de ce conseil pour leur rappeler qu'il faut absolument rentrer dans les règles, au risque l'année prochaine de se voir supprimer cette subvention. C'est effectivement ce qui a été souligné en commission des finances, qui sera souligné en commission vie associative également. C'est-à-dire que dorénavant, qui veut une subvention la demande. On ne versera pas de subvention automatique. Donc effectivement, on le communiquera évidemment aux associations. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va travailler largement avec elles sur cette question. Il ne s'agit pas de piéger du tout les associations. Mais effectivement, c'est ce qui a été, c'est ce que j'ai dit et ce que je répéterai sans doute à l'avenir de la même façon. Merci de ces précisions. Alors on voit que la question de la vie associative à Avranches, du versement des subventions, est une question cruciale, forte, puisque ces aides sont là pour maintenir ce tissu associatif extrêmement vivant. Et encore une fois, je salue le travail qui a été fait par les différents élus qui se sont retrouvés dans les différentes commissions pour rendre toutes ces aides les plus transparentes possibles. Ce qui rend service effectivement à la collectivité, mais aussi aux associations elles-mêmes qui prennent conscience de l'implication de la ville dans la vie de leurs organisations. Je vais donc mettre aux voix cette question qui porte sur l'association, le versement d'une subvention à l'association Jersey Normandie. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc à l'unanimité, ce point est adopté. Nous passons à une autre question liée à une subvention, cette fois-ci au Photo-Vidéo Club de Lavranchin. Alors le Photo-Vidéo Club de Lavranchin s'est vu attribuer en 2014 une subvention de 200 € seulement. Et donc il se trouve que le relevé d'identité bancaire de cette association ne nous est parvenu qu'en janvier 2015. Par conséquent, la subvention a été mandatée sur l'année 2015. Les crédits nécessaires ont été votés par le conseil municipal. Dans ces conditions, aucune subvention n'a été versée pour l'exercice 2015 à ce jour. Donc, en accord avec la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de fonctionnement de 200 € à l'association Photo Vidéo Club au titre de l'exercice 2015. C'est une association qui avait demandé une subvention à la communauté de communes et au titre de l'action culturelle, de l'activité culturelle. Et donc, elle s'est retournée ensuite sur nous. C'est pour ça qu'il y a eu du retard qui a été accumulé en 2014. Car la communauté de communes a jugé que c'était à la commune de gérer, de verser une subvention s'il y avait lieu. Si bien que ça a pris du retard et c'est ce qui a provoqué cette espèce de décalage sur les 2015. Et donc c'est une rectification de ce délai allongé. Merci. Des questions, des remarques? Aucune, très bien. Donc je mets aux voix cette question de subvention au profit du Photo-Vidéo Club de Lavranchin. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, à l'unanimité, c'est adopté. Un autre point, toujours de subvention, cette fois-ci à l'association Université Interage de Basse-Normandie pour son antenne avranchinaise. Voilà, donc là, c'est une rectification par rapport aux attributions de subventions du mois de juin. Donc, en l'occurrence, on a, ce que je disais tout à l'heure, on a oublié de situer l'université Interage dans l'attribution des subventions, alors que là, une demande de subvention a été faite de manière tout à fait régulière, très documentée, etc. Donc, l'antenne avranchinaise de l'UIA est dépendante de l'Académie de Caen. Elle a été créée en 92. Aucune condition d'âge ni de diplôme n'est requise pour y accéder. Des conférences hebdomadaires sont données par des enseignants de l'université de Caen, des chercheurs et des personnalités extérieures qualifiées. En 2014, une subvention de 2 000 € a été votée à l'association. Le 30 juin dernier, aucune subvention n'a été votée, comme je l'indiquais. Donc, par mail du 7 septembre dernier, l'association UIA sollicite cette subvention, nous demande où en est cette subvention, et évidemment, on réalise à ce moment-là qu'on les avait oubliés. Donc, en accord avec la commission des finances,
il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 2 000 € à l'UIA, qui vient de procéder à ces inscriptions d'ailleurs et qui dépasse les 450 inscrits, donc ce qui est tout à fait remarquable et tout à fait impressionnant. Merci. Des questions, des remarques? Personne ne veut prendre la parole. Eh bien, écoutez, je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Aucun. Donc, à l'unanimité, cette subvention à l'UIA va être adoptée. Dernière subvention qui porte cette fois-ci sur une aide réclamée par l'association Vélocité Avranches. Voilà, l'association Vélocité Avranches s'est intéressée par une formation d'initiateur mobilité vélo prévue du 6 au 8 octobre 2015 par l'association bordelaise Vélocité, donc l'antenne bordelaise de Vélocité. Donc cette association se propose en tout cas d'intervenir dans le cadre des TAP. Ceci dit, les deux sont dissociés. La subvention ici, elle nous est demandée spécifiquement pour financer la formation d'un animateur, un initiateur vélo urbain. Alors, je n'ai pas le nom exact de la formation, initiateur mobilité vélo, voilà, c'est ça. Et donc, le coût de la formation est de 300 €. L'association prend en charge tout le reste, les déplacements et tout ça. Donc, ils nous ont fait une demande de subvention dans ce cadre-là. Et donc, en accord avec la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 300 € à l'association. C'est la première fois que cette association sollicite une subvention. Et elle correspond en fait à ce projet de cette année concernant cet assaut, mais elle n'a pas vocation a priori à être pérenne. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques concernant cette demande? Alors moi, j'insiste sur le fait que l'association Vélocité a travaillé depuis de longues années avec la ville d'Avranches, notamment avec les services techniques, sur les aménagements cyclistes qui existent aujourd'hui en ville. Qu'en effet, elle n'a jamais demandé d'aide particulière et que cette première sollicitation est, selon l'avis de la commission des finances, tout à fait légitime. Sachant par ailleurs que l'association Vélocité souhaite continuer à s'impliquer dans la vie locale. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard, notamment dans la sensibilisation des jeunes, des plus jeunes, à la pratique du vélo en ville. Donc des questions ou des remarques? Aucune. Donc je mets aux voix. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc à l'unanimité, cette dernière sous-question de la question numéro 2 est adoptée.